Le Real Madrid reçoit Benfica au Santiago Bernabéu pour le match retour des barrages de Ligue des Champions, coup d'envoi 21h sur Canal+ Foot. Les Madrilènes arrivent avec un court avantage après leur succès 1-0 à Lisbonne. Un score précieux, certes, mais loin d'être définitif. En Ligue des Champions, un simple but d'écart peut s'effacer en quelques secondes. Le Bernabéu devra jouer son rôle de 12e homme et les joueurs devront afficher une solidité mentale irréprochable, car en face, Benfica ne se présentera pas en victime résignée. Avant même le coup d'envoi, le climat est déjà électrique. Benfica conteste la suspension provisoire de Prestiani. Le club portugais envisagerait même de l'emmener à Madrid malgré les réserves de l'UEFA. Une situation qui ajoute encore plus de tension à cette confrontation. Autre fait marquant, José Mourinho est suspendu. L'entraîneur portugais a décidé de ne pas se déplacer à Madrid, suivant les recommandations de sa direction. Une absence qui pourrait peser lourd dans un duel aussi serré, où l'expérience tactique et la gestion des temps faibles sont déterminantes. Côté madrilène, Álvaro Arbeloa doit composer avec plusieurs absences majeures. Rodrigo, Jude Bellingham et Milito sont forfaits. D'autres joueurs sont sous la menace d'une suspension pour le prochain tour, ce qui impose une gestion intelligente des cartons. Dans les cages, Thibaut Courtois devrait logiquement être titulaire. Sur le flanc droit, Trent Alexander-Arnold pourrait débuter avec Carvajal en alternative. À gauche, Fran Garcia est attendu. En défense centrale, le tandem Antonio Rudiger-Raúl Asensio devra assurer la stabilité sur toute la durée du match. Au milieu, Arbeloa pourrait opter pour un bloc à 4, Tchouaméni, Camavinga, Valverde et Arda Güler. Une structure dense, capable d'exercer un pressing coordonné et de se projeter rapidement vers l'avant. Autre option, un retour au 4-3-3 plus classique. Dans ce schéma, un ailier droit comme Franco Mastantuono pourrait être intégré, même si une titularisation de l'Argentin reste peu probable. Dis-moi en commentaire, tu privilégies un milieu renforcé pour contrôler le tempo ou un 4-3-3 plus offensif? En attaque, le duo attendu est Kylian Mbappé-Vinicius Junior, deux profils explosifs capables de déséquilibrer n'importe quelle défense sur une accélération. Si le Real ouvre le score, l'impact psychologique pourrait être immense, mais attention aux transitions rapides de Benfica, redoutables dans les espaces. Côté portugais, la composition probable s'articule autour de Trubin dans les buts, avec Dedic, Araújo, Otamendi et Samuel Dahl en défense. Au milieu, Barreiro, Aorsnes et Florentino Luis devraient apporter l'équilibre, tandis que Silva, Schelderup et Pavlidis seront chargés d'animer l'attaque. Un 11 structuré, mêlant expérience et vitesse. Benfica devra au moins inscrire un but pour espérer accrocher la prolongation. La marge d'erreur est inexistante. Les clés du match sont claires. Premièrement, la gestion émotionnelle. Le Bernabéu peut transcender le Real, mais aussi accentuer la pression. Deuxièmement, le premier but. Dans une double confrontation, il peut totalement renverser la dynamique. Troisièmement, la gestion disciplinaire. Plusieurs cadres madriennes sont sous menace. Quatrièmement, l'absence de Mourinho. Benfica saura-t-il conserver la même rigueur tactique sans son entraîneur sur le banc? Tout est réuni pour une rencontre tendue, duel physique, décision arbitrale potentiellement controversée et peut-être un scénario haletant en fin de match. Alors, ton pronostic? Qui sera l'homme de la soirée ?